Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous recevons aujourd'hui pour vous Sephora Kodjo, présidente de CEFIS, une association qui œuvre pour le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Elle a participé au programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders pour l'édition 2015. Avec elle, nous reviendrons sur les moments forts de cette édition, également annoncée l'édition 2016. Sephora, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Didier. Alors je le disais tantôt, en juin 2015, vous avez participé avec 12 jeunes Ivoiriens à ce programme dénommé Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Aux États-Unis, vous avez même rencontré le président Barack Obama. Alors, avant de nous expliquer en détail ce programme et les actions que vous avez menées aux États-Unis, comment avez-vous été sélectionné pour participer à ce programme? Merci Didier, merci à toute la communauté d'Abidjan.net. Alors, ce que je voudrais dire premièrement, c'est que le Mandela Washington Fellowship, principalement connu sous le nom de YALI, Young African Leader Initiative, est un programme qui a été initié par le président américain Barack Obama en faveur des pays africains en voie de développement. Alors, nous avons été 12 Ivoiriens sur 3000 applications à être sélectionnés pour représenter la Côte d'Ivoire à ce programme. Alors, quels ont été les critères de sélection? Déjà, nous avons été répartis selon des tracks: Public Management, Business Entrepreneurship et Civic Leadership. Le Public Management, c'est tous ceux qui travaillent avec l'État, ou des sociétés publiques, l'administration, on va dire. Business Entrepreneurship, les hommes d'affaires, ceux qui ont un projet, qui sont dans l'entrepreneuriat. Civic Leadership, là où je me trouve principalement, ceux qui ont des non-profit, des NGO, organisations non gouvernementales, comme on le dit ici, qui sont des leaders qui travaillent avec la communauté, qui travaillent dans le social, qui ont juste une vision. Alors, ce que je dirais, c'est que principalement, les critères de sélection, il faut être africain, il faut avoir une vision, il faut être un leader. Et sur le site internet, vous avez un ensemble de critères qui vous permettent d'être éligible ou pas. Alors, si vous avez participé à une activité et que vous avez été boursier, par exemple, du département d'État américain, vous n'êtes pas éligible pour 2 ans ou 3 ans. Donc, la première étape, c'était d'abord d'aller sur le site, de se renseigner, de voir si on remplissait les conditions. Ensuite, nous avons appliqué. Après, nous avons été contactés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Nous avons passé un test écrit d'anglais. Après, nous avons encore été sélectionnés pour passer l'interview, toujours à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et après cela, nous sommes restés encore en attente. Et la sélection finale s'est effectuée en mars 2015, où nous avons été contactés et officiellement nommés pour représenter la Côte d'Ivoire à ce programme. Alors, une fois sélectionné et une fois aux États-Unis, comment s'est passé ce voyage, cette rencontre, non seulement avec le président américain, mais avec différents acteurs aux États-Unis? Moi, je dirais que c'est une très belle expérience qu'il faut vivre, parce que le Mandela Washington Fellowship vous permet déjà de vous créer un réseau de connexion interafricain mais international. Vous êtes répartis dans différentes universités, principalement, moi j'étais à New York avec 24 autres Africains qui étaient dans mon track, c'est-à-dire qui étaient des civic leaders. Les autres Ivoiriens étaient aussi répartis avec d'autres Africains de leur track, donc Business Entrepreneurship ou Public Management. Nous avons passé 6 semaines dans une université, les meilleures universités des États-Unis, où nous avons été formés dans le leadership, le développement et le mentoring. Après cela, tous les 500 Africains qui avaient été sélectionnés se sont retrouvés à Washington DC pour 3 jours de sommet présidentiel, et nous avons eu l'occasion de participer au sommet présidentiel avec le président américain Barack Obama, qui nous a expliqué sa vision du développement africain et comment est-ce qu'il entend impliquer la jeunesse dans les relations africaines-américaines pour participer, pour impacter ce développement-là. Selon vous, quel est l'intérêt des États-Unis à former ou à entretenir la jeunesse africaine sur des sujets que vous venez de noter? Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Afrique représente un gros maillon sur la scène internationale. Et nous savons que dans une politique de développement, nous avons les jeunes qui doivent être des acteurs aussi considérables. Aujourd'hui, l'Amérique tend à vouloir former ces jeunes-là. C'est sa contribution au développement, c'est sa façon de participer, aider les jeunes à développer leurs capacités. C'est un échange culturel qui nous permet à nous de créer un plus large réseau et d'avoir encore plus d'opportunités pour notre continent.
Alors, revenons sur le sommet présidentiel au cours duquel vous avez échangé avec le président Barack Obama. Quels ont été les moments forts de cette rencontre avec le président américain? Je dirais que tous les moments étaient très forts. Parce que voir autant d'Africains réunis dans la même pièce pour la même cause, c'était plus qu'un rêve. Et c'était plein d'émotions. Le président américain a principalement axé son intervention sur les questions d'éducation, d'égalité, d'environnement et de réchauffement climatique qui sont les deux principaux issues de l'Afrique. Alors, l'un des points importants également de Yanni, c'est de s'engager à retourner en Afrique et apporter ses compétences et ses talents pour reconstruire sa communauté. Alors, depuis votre retour après cette expérience, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, vous personnellement, également les 12 autres Ivoiriens qui ont participé à ce voyage? Nous commençons déjà à faire du giving back à travers les réseaux sociaux, de sensibiliser, de parler de ce programme-là, de parler des bienfaits de ce programme-là, mais aussi de parler des politiques de développement, chacun dans son sujet, parce que comme je disais, nous sommes 12 Ivoiriens, chacun a sa particularité, chacun a son secteur d'activité. Moi, je travaille principalement dans le genre. Alors, nous continuons toujours nos activités, mobiliser, sensibiliser. Alors, pour tout dire, tous les Ivoiriens sont réunis sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis seulement une semaine. Parce que le programme américain vous permet d'aller aux États-Unis 1 mois et demi, de suivre la formation, de participer au sommet présidentiel. Mais il faut dire qu'il y a 3 Ivoiriens qui ont été sélectionnés pour faire un stage aux États-Unis et qui viennent à peine de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors maintenant que nous sommes tous là, nous avons notre calendrier d'activités à réaliser aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de sorte à participer à ce développement-là. Et dans très peu de temps, vous aurez des informations là-dessus. On a entendu dire par la presse que cette édition a été tellement un succès que les États-Unis ont décidé de passer de 500 à 1000 jeunes pour les précédentes éditions. Tout à fait. Moi, je dirais que c'est une nouvelle opportunité qui se crée encore pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons été que 12 Ivoiriens sélectionnés. Aujourd'hui, nous avons encore plus d'Ivoiriens qui peuvent participer à ce programme-là. Donc, c'est de mobiliser au maximum les jeunes pour qu'ils réalisent aujourd'hui l'opportunité qui est présente en Côte d'Ivoire, en Afrique, et que tout le monde puisse appliquer. Le programme est un vrai succès. Partout en Afrique, les jeunes en parlent et on voit les retombées. Ceux de l'édition précédente 2014, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens qui ont participé à ce programme-là font aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes aujourd'hui l'édition 2015, nous sommes réunis et nous aussi nous préparons nos activités. Et les Américains qui ont initié ce programme-là ont les retours de ce programme et voient que chaque pays bénéficie de ce programme à travers ces jeunes. Alors pour aller plus vite et pour étendre l'impact de ce programme, ils ont décidé de passer de 500 participants à 1000 participants. Donc nous avons encore plus de place cette année pour les Ivoiriens et nous mobilisons, nous sensibilisons les jeunes de Côte d'Ivoire à vraiment réaliser cela. Alors on espère que le nombre d'Ivoiriens qui participent à ce sommet également double, peut-être. Mais dans ce cas, comment participer? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on revient en détail sur les conditions de participation à cette expérience américaine. Alors moi je dirais déjà le critère de base, il faut avoir un bon niveau en anglais. Parce que c'est ce qui détermine presque tout. L'application sera faite en anglais, le test sera fait en anglais et l'interview aussi en anglais. Vous allez avoir un panel avec des Américains qui ont leur accent. Donc même si vous parlez l'anglais, il faut avoir un très bon niveau pour pouvoir présenter votre projet, pour pouvoir vous présenter vous-même, pour qu'on puisse voir que vous portez le fardeau de votre vision. On va vous interviewer en anglais. Donc pour moi, le critère de base, c'est la langue. Il faut bien parler l'anglais. Ensuite, il faut avoir une vision pour son pays. C'est vrai que c'est des opportunités qui se créent. Nous partons aux États-Unis, nous avons l'occasion de rencontrer plusieurs non-profits, des organisations privées, publiques et non gouvernementales avec lesquelles nous échangeons. C'est vrai que c'est des opportunités, mais il faut avoir une vision pour son pays. Il faut avoir une vision pour son continent parce que le questionnaire que vous allez remplir est vraiment axé sur cela. Vous êtes présenté en tant que leader, mais leader africain. Le programme YALI ne va pas créer des leaders. Il prend des leaders qu'il forme. Donc principalement la vision, la langue et après sur le site internet vous avez d'autres conditions d'éligibilité que sont l'âge, normalement de 25 à 35 ans, mais les personnes en dessous de 25 ans peuvent être considérées selon la façon dont vous aurez rempli votre application et comment vous serez perçu par le département américain. Alors, si vous voulez plus d'informations, le site internet vous donnera toutes les informations nécessaires pour pouvoir appliquer à ce programme. L'ambassadeur américain vous a reçu à votre retour.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'il était satisfait de votre participation? Bah déjà, on va dire que c'est vraiment très tôt pour s'exprimer parce que, vous savez, quand on part à la formation, c'est les mois qui suivent qu'on peut apprécier, on peut mieux apprécier l'impact de la formation sur vous. L'ambassadeur et l'ambassade des États-Unis nous a vraiment accompagnés durant ce programme. À notre retour, nous avons été reçus par l'ambassade. L'ambassadeur nous a félicités, mais nous a en plus encouragés à travailler, à réaliser notre plan d'activité, parce que c'est après les mois, comme je dis, c'est les mois qui suivent après la formation que nous pouvons vraiment apprécier l'impact de ce programme-là sur les jeunes qui ont été formés aux États-Unis. Alors la 3e édition du YALI 2016, c'est pour bientôt. Des conseils et un message à l'endroit de la jeunesse africaine pour envie de participer à cette rencontre. Alors le YALI 2016 est entamé depuis le début du mois d'octobre et prendra fin le 11 novembre 2015. Nous mobilisons toute la jeunesse ivoirienne à se rendre sur le site, à appliquer. Vous tapez juste YALI. Vous allez pouvoir retrouver le lien. Vous partez sur le site, vous regardez les critères d'éligibilité. Si vous remplissez les conditions, nous vous encourageons vivement à appliquer. Il y a de grands leaders en Côte d'Ivoire. Il y a une forte jeunesse intellectuelle en Côte d'Ivoire. Nous avons été 3000 applications pour l'année dernière. Nous trouvons que c'est peu. 12 Ivoiriens représentés aux États-Unis, c'est bon, mais nous en voulons plus pour créer plus d'opportunités pour la Côte d'Ivoire. Nous invitons massivement tous les jeunes filles, les jeunes hommes de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens à appliquer à ce programme-là. Il en va de l'intérêt de notre pays. Amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Sephora Kodjo, présidente de CEFIS, association qui œuvre dans le cadre du leadership féminin, avec elle nous avons parlé de Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders.